Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, nous avons cette grâce, cette faveur de nous trouver devant vous afin de parler de la part du Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, nous allons annoncer notre thème. Le thème de ce matin s'intitule « Quand prier ?» Quand est-ce qu'un homme peut prier? Quand est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut prier? Mais nous devons savoir, bien-aimés, que l'homme a été fait à l'image de Dieu et que lui reflète ce qui est Dieu. Que notre modèle, c'est le Christ. Christ est mort sur la croix à cause de nous, à travers un certain modèle qu'il nous a présenté quand il est né, il a grandi, il a présenté son ministère. Rappelez-vous que Jésus-Christ a grandi sur le plan formation corporelle, sur le plan santé, et sur le plan mental, et sur le plan esprit. Nous aussi, bien-aimés, nous avons cette grâce particulière de connaître la parole de Dieu et de suivre uniquement Jésus-Christ comme étant l'unique exemple, l'unique modèle que nous sommes appelés à suivre. Et nous allons nous poser la question, quand est-ce qu'il faut prier? Et vous allez vous rappeler dans la Bible que Christ n'avait pas le temps exact et temps précis à pouvoir prier. Quand il était temps de prier, il s'est retiré, il priait, il échangeait avec son Père. Et c'est lui notre exemple, nous sommes appelés à vivre. Et vous devez savoir, bien aimé, que le fruit que nous avons sur le plan physique, c'est le fruit issu de la prière, de la souffrance de la prière, que nous nous attachons à Christ. Et que quand l'homme prie régulièrement, les fruits seront aussi merveilleux. Et toute personne qui s'attache à la prière, toute personne qui aime Dieu et qui prie régulièrement, parce que la prière, c'est un échange permanent entre Dieu et l'homme. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants. Et quand l'homme échange régulièrement avec Dieu, il aura le résultat, le fruit. Et si donc, bien-aimés, nous allons nous servir de Jonas 2, du 1er jusqu'au 7e verset. Jonas 2, 1er jusqu'au... Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Le courant d'eau m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermèrent. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel mon Dieu, l'Éternel mon Dieu. Bien aimé, la question est celle de savoir quand est-ce qu'un homme doit prier. Nous avons 3 sortes d'étapes. Là, on peut traverser la joie, il peut traverser la tristesse ou la souffrance, il peut être dans un temps normal. Mais la parole de Dieu déclare n'importe quel moment de ta vie, l'homme est appelé à prier. Si vous êtes dans la joie, vous venez par exemple de tomber sur une somme importante d'argent, il faut prier le Seigneur, il faut louer Dieu. Vous venez d'avoir un enfant dans votre foyer, il faut louer l'Éternel, il faut louer Dieu. Vous avez par exemple obtenu un travail, vous avez trouvé des millions, vous avez des bons amis qui vous plaisent, il faut prier Dieu. Donc, dans n'importe quelle circonstance de la vie, bien aimé, vous êtes appelés à prier. Et donc, si vous êtes dans la joie, il faut prier le Seigneur. Quel que soit le moment. N'oubliez pas, parce qu'il y a des gens, quand ils traversent le moment le plus heureux de leur vie, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de femmes, ils boivent, ils mangent, ils oublient que Dieu existe. Ils ne savent même pas prier et remercier Dieu dans telles circonstances. J'ai toujours rappelé aux gens que si vous êtes ce que vous êtes, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Vous avez beaucoup d'argent, glorifiez le Seigneur, ça s'appelle prier. Échangez avec Dieu. Si vous savez traverser la souffrance, il y a plusieurs sortes de souffrances. Il y a des gens qui sont malades régulièrement. Il y a des gens qui manquent d'eau. Ils n'ont absolument rien. Ils ont la famine, ils souffrent, ils pleurnichent. Ils ne savent pas comment trouver du travail. Il faut prier Dieu. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui disent « Je traversais tellement de souffrances que je m'en fous du Seigneur. Je ne peux plus prier. » La prière, bien aimé, c'est un échange entre Dieu et l'homme, entre Dieu et le chrétien. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, si vous traversez la souffrance, n'oubliez pas Dieu. Il faut toujours dire que le Seigneur, je suis très content de ce que tu fais pour moi. Parce que la parole de Dieu déclare tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, la circonstance que tu traverses, c'est une circonstance normale. Sois sûr et certain qu'à un certain moment, tu sortiras de cette situation. Regardez le Seigneur, Jésus, quand il traversait la période la plus dure de sa vie, c'est-à-dire à ce moment-là, on a annoncé qu'il sera arrêté. Et l'autre, Judas, est allé chercher de l'argent.
il a fait un baiser. Mais il n'a pas eu peur, il continuait à prier. Il a dit, Seigneur, c'est vrai que ta volonté doit se faire, mais que ta volonté s'efface dans ma vie. Toi aussi, mon bien-aimé, tu as un deuil, tu as perdu l'un de tes parents, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs. Mais tu ne peux pas te taire pour dire que non, le Seigneur n'en m'aime pas. Il faut prier. Quelle que soit la situation, tu dois prier. Tu manques du travail. Tu te plains que tu n'as pas à manger. Tu te plains que tu n'as rien comme argent. Tu te plains que c'est toi qui manques de tout. Mais le Seigneur demande à ce que tu puisses le rencontrer régulièrement. Tu dois prier. Regardez un peu Jonas. Jonas a été englouti 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas dans le ventre, il priait à l'Éternel. Donc, dans le ventre du poisson, on ne sait pas respirer. On ne sait pas manger. On reste 3 jours sans manger. Mais il ne s'était pas dit que je traverse cette situation difficile, que je croise les bras, que je ne parle pas au Seigneur. Mais il a parlé au Seigneur. Il pria à Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. La détresse, c'est quoi? C'est la situation la plus difficile que tu as. C'est vrai que tu n'as pas à manger. C'est vrai que tu n'as pas d'argent. C'est vrai que le Minerva a des enfants. Mais dans la détresse, crie auprès du Seigneur. Et quand tu vas crier auprès du Seigneur, il t'écoutera. Et quand il va t'écouter, c'est sûr et certain qu'il va réagir parce que tu es son fils. Bien-aimé, à tout moment, il ne faut pas vous leurrer en disant que non, je ne sais pas prier parce que tout simplement, je traverse la situation difficile. Dans la détresse, Jonas a prié. Il y a des gens qui sont experts et spécialistes à la prière de la bouffe. Mais d'autres temps, ils ne prient pas. Alors, avant de faire toute chose, avant de t'engager à faire quelque chose, tu dois prier le Seigneur. Tu dois te poser la question, est-ce que le Seigneur est d'accord de ce que je fais? Donc, la consultation du Seigneur régulière nous aidera à sortir de certaines situations difficiles. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu ne sais pas échanger avec Dieu. Mais il y a des gens qui trouvent que la misère est normale. La misère est normale pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais quand tu présentes auprès du Seigneur ton cas, Seigneur, pourquoi c'est toujours moi qui souffre? C'est toi toujours moi qui est commandeur. C'est toi toujours moi qui manque du travail. Pourquoi? Tu dis ça au Seigneur. Parce qu'il t'écoute, tu trouveras solution. Parce que tu as posé ton problème aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils pensent qu'ils ne peuvent plus aller de l'avant. Prie le Seigneur pour qu'il te protège. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils meurent. Mais ils ne savent pas jouir de ce qu'ils ont eu. Mais il y a des gens aussi qui sont souffrants éternellement. Et ça, c'est n'est pas intéressant. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vais juste vous rappeler que si vous êtes dans la joie, priez le Seigneur. Vous êtes dans la souffrance ou la détresse, priez. N'importe quel moment de votre circonstance, vous devez prier le Seigneur. Et le Seigneur vous écoutera. Et aussi, la condition, c'est que vous devez être obéissant à la parole de Dieu. Soyez obéissant au Seigneur. Si vous êtes obéissant à la parole du Seigneur, vous serez très heureux dans votre vie. Et vous verrez que tout marchera dans votre vie. Vous devez servir le Seigneur, aimer le Seigneur, être passionné en suivant le modèle de Christ. Alors, quand est-ce qu'il faut prier? La réponse est claire. À tout moment, il faut prier. Si vous avez besoin de prier, il faut prier. Vous devez informer le Seigneur de toutes vos actions. J'ai toujours dit, quand vous marchez, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui vous accompagne. Essayez un peu d'échanger avec lui, avec le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire à cet instant? Vous préparez votre mariage. Vous préparez votre travail. Vous préparez tout ce que vous préparez. Toujours mettez ça dans les mains de Dieu. Consultez le Seigneur. Est-ce que ce que je veux faire est bon ou mauvais? À ce moment-là, il enverra son Saint-Esprit pour vous accompagner. Et vous verrez que tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Il y a des gens qui ne réussissent, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas consulter. Il faut consulter Dieu. Bien aimé, si vous consultez Dieu, vous serez heureux dans votre vie. Il y a des gens qui manquent la joie. Comment vous voulez que quelqu'un puisse passer tout un mois sans sourire, sans rire? Ce n'est pas intéressant. Quelque part, il y a un déficit communicationnel avec Dieu. Vous devez échanger avec Dieu à tout moment. Raison pour laquelle, quand vous vous réveillez, demandez la grâce de Dieu. Échangez avec lui, parlez avec lui. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites du Seigneur vos délices. Il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, on ne sera pas très long. Là, la question est de savoir, ou la réponse de savoir quand est-ce qu'il faut prier. Je vous dirai tout simplement, il faut prier à tout moment. Et quand vous allez prier à tout moment, vous serez béni davantage. Et vous serez heureux comme tout le monde est heureux. Moi, je suis heureux parce que je me dis, même si je commets un péché, je viens auprès de ce Seigneur, pardonne-moi. Si je suis très heureux, je dois prier. Je suis dans une situation difficile. Donc, dans n'importe quelle circonstance de ma vie, je dois échanger avec Dieu. Faites tout pour échanger avec Dieu à tout moment. C'est votre pote, c'est votre ami, c'est votre papa. Et quand vous parlez avec lui à tout moment, vous croyez qu'il est à côté de vous, il vous exaucera. Et vous allez voir que toutes les plaintes que vous traversez à tout moment, ça va disparaître. Faites confiance en lui. La sagesse en lui, la confiance en lui, mes bien-aimés. Et si vous lui faites confiance, vous êtes passionné du Christ,
vous serez heureux dans votre vie. Nous sommes en train de vivre des témoignages pour des gens qui se donnent totalement. Mais ne vous faites pas confiance à vous-même. Si vous faites confiance à vous-même, vous faites confiance à l'homme, vous serez déçus et confus. Faites confiance en Dieu. Échangez avec lui à tout moment. Il ne faut pas trouver des explications. Je n'ai pas eu le temps de prier. Si c'est toujours vous qui avez des explications, vous n'allez pas au culte. Non, j'ai un travail à faire. Vous n'allez pas prier. Toujours des explications. Attention, les explications ne peuvent rien produire. Mais si vous parlez avec Dieu, vous serez heureux dans votre vie et vous verrez tout marchera normalement. Et ça va rouler normalement. Et si ça roule, vous êtes heureux dans votre vie. Faites tout bien aimé pour échanger avec Dieu. Parlez avec Dieu. Ne fût-ce que 10 minutes, 15 minutes. Vous vous réveillez 1h du matin, vous parlez avec lui. Moi, quand il est 4h du matin, je fais tout pour parler avec le Seigneur. Et même si les sommeils sont emportés, je parle avec lui. Je dis, Seigneur, regarde ce que je vais faire. Regarde, bénis tel. Essaie un peu de me donner ça. Et quand tu dis aussi, tout en quantifiant, avec précision, eh bien, tu seras heureux. Mais si tu es là, c'est toi qui dors, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as rien à faire. Même si tu n'as rien à faire, tu ne sais même pas lire la Bible. Au bien aimé, c'est ton affaire. Ton affaire. Il faut prier. Et quand tu pries, tu ne seras pas un homme maladif, un homme plaintif, un homme qui n'a rien. Mais si tu échanges avec Dieu, c'est l'unique grâce que nous avons, c'est d'être toujours à côté de quelqu'un qui nous écoute. Il va te dire ce que tu dois faire. Il te montrera. Il va mettre des circonstances dans lesquelles tu sois heureux. Et tu vas vivre le surnaturel. Encore une fois, bien aimé, priez à tout moment. Soyez heureux d'être attachés au Seigneur. Nous avons un Père qui nous écoute. Puisqu'il nous écoute, nous l'aimons beaucoup. Nous devons être passionnés du Seigneur. Quand tu es passionné du Seigneur, tu seras heureux. Et la joie va t'accompagner. La paix t'accompagnera. Tu ne vas pas continuer à te plaindre que c'est toi qui es toujours malade. C'est toi, c'est toi. Le Seigneur est tellement merveilleux, à telle enseigne qu'il nous a donné la bouche pour échanger avec lui. Quand tu parles avec lui. Et encore une espèce de conseil. Ne parlez jamais ou ne priez jamais dans votre cœur. Parlez avec lui. Quand tu parles comme ça, il t'écoute. Il sait que tu sais dont tu as besoin. Mais il y a des gens qui pensent quand ils restent comme ça, ils ferment les yeux, il est en train de prier. C'est 3 fois faux parce que tu seras distrait. Mais quand tu lui parles comme ça, il écoute. Tout ce qui sort de ta bouche, le Seigneur écrit ça. Il dit, mon fils a besoin de ça. Et quand tu lui parles, tu seras heureux, tu ne seras jamais déçu. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de toutes les générations. Tu es tellement merveilleux que tu nous apprends à prier à tout moment, que nous soyons dans la joie, dans la tristesse, quelle circonstance dans notre vie. Notre Dieu, mais nous sommes sûrs et certains qu'on a toujours été incapables. Nous sollicitons toujours ta grâce par le Saint-Esprit. Tu renforces notre passion en suivant les modèles de Christ pour que nous puissions prier à tout moment. C'est en priant à tout moment, notre Dieu, que tu viendras à notre secours. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.